5 mondes. Un triste anniversaire. Voilà presque un an qu'a éclaté le conflit entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. C'est pour nous le fait du jour. Le 6 avril 2014, en effet, début du conflit dans l'est de l'Ukraine, un bilan lourd, plus de 6000 morts, une insécurité forte pour les civils, notamment à cause des mines qui sont posées un peu partout dans la région. Le cessez-le-feu est bien fragile. Le point avec Sophie Goldstein. Spartak à l'extérieur de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, territoire sous contrôle séparatiste pro-russe. Les représentants de l'OSCE sont en tournée. J'imagine que vous n'avez pas d'électricité ni de gaz en ce moment. Non, nous n'avons rien. Et comment vous gérez tout ça? Eh bien, c'est simple. Il faudrait que les tirs cessent. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Une requête récente, alors que le cessez-le-feu est en principe en vigueur depuis février entre forces ukrainiennes et combattants pro-russes. Or, aux abords de l'aéroport de Donetsk en ruine, les tirs restent fréquents. La situation devrait être ce qu'elle est là, c'est-à-dire calme. Les deux parties le comprennent, mais de nouvelles mesures sont nécessaires pour restaurer la confiance. Une opération de déminage serait souhaitable, une opération menée par les deux parties. Le déminage, justement, un travail délicat qui prendra du temps. Le plus difficile, c'est la quantité d'engins explosifs anti-personnel et anti-chars. Et bien sûr, ils sont équipés de différents systèmes. Ça rend le déminage difficile. Pour les agriculteurs, la situation est urgente. Avec les combats cet automne, ils ont dû renoncer à semer et ils aimeraient bien se rattraper. C'est dangereux d'aller dans les champs parce qu'ils sont près de la ligne de front. On peut trouver des mines, mais aussi des obus. Une drôle de trêve en vérité depuis 2 mois. Dans ce quartier de Donetsk, les habitants ne sont toujours pas rentrés. Oleg reste sur ses gardes. Nous vivons dans l'attente de quelque chose de mauvais, bien que nous gardions l'espoir de quelque chose de meilleur. Mais nous ne croyons pas aux négociateurs ukrainiens qui probablement utilisent la ruse. On entend des explosions du côté de Peski. Les forces ukrainiennes sont toujours là. Elles ne cèdent pas beaucoup de terrain. Un professeur sans élèves, des jeux d'enfants délaissés et toute une région de l'est de l'Ukraine qui attend le retour.